bienvenue dans ce vlogmas. Aujourd'hui on est samedi 30 novembre, c'est le tout dernier jour de novembre et c'est mon deuxième jour ici. Je suis arrivée tôt, il était 8h30 ou 40 pour aller par là-bas pour avoir mon billet de dédicace pour Kiri qui a fait mon vœu le plus sincère chez Cotoon et Souol surtout parce que c'est l'autrice de Seule la mort attend la vilaine et que j'adore Seule la mort attend la vilaine, genre vraiment c'est un de mes webtoons préférés. Donc là qui a l'autrice qui arrive de Corée du Sud pour venir le signer, j'étais là et j'étais d'ailleurs la 13e, 12e, 14e, je sais plus, mais par là pour avoir ce ticket, donc trop contente. Et puis je vais vous emmener avec moi dans cette nouvelle journée. Je suis très contente parce que je viens de faire un live sur Twitch. J'avais vraiment 5 barres de 5G pour faire un live. Apparemment la qualité était cool, donc j'ai pu faire un petit tour dans le salon et tout, que ce soit en haut ou en bas. On est même allé voir Megan, donc de Madame Point Virgule, sur Twitch, qui travaille au niveau de la collection R et Pocket Jeunesse, donc trop cool. Non, c'était chouette. C'était 23 minutes parce que voilà. Et là, il faut que j'aille à la dédicace de Kelly, mais c'était très chouette. Voilà, allez, j'y vais. On est chez Cotoon et le stand il est trop beau. Beaucoup trop beau. Rajeune Big Bang. Alors moi je suis venue voir personne. Il est beau. C'est Lila qui me donne envie. Je vais voir si je craque. Quel ticket pour. Mais j'aime bien les... C'est trop beau les petites annotations là comme ça. C'est celui-ci. Ils n'ont pas lu. Regardez, ils l'ont mis quand même, je suis contente. Oui. Alors que c'est pas le stand de la maison d'édition, mais ils l'ont mis quand même, c'est trop cool, ils l'ont mis juste en dessous de plein ciel. Trop chouette, trop chouette. Ouais, l'état d'esprit différent des gens qui viennent. Je comprends. Il y a ceux qui sont en version papier, je viens pour le tome 3, et il y a ceux qui ont fini la série. Je viens pour ma dédicace, Kiri. C'est drôle. Oui, ça fait deux ambiances. Oui. Moi ça va. Oh, mais alors là, on a ça qui est tombé. Tout à l'heure, il y a Callisto qui m'a tombé dessus. Callisto, à la limite, on veut bien. Ça pèse. Mathilde. Oh, c'est pas grave, qu'est-ce que tu ferais plaisir? Comme tu veux. Franchement. On va partir sur Happy. Franchement, comme tu veux. Moi, j'aime bien vous laisser faire ce que vous souhaitez parce que j'aime tout, alors... Je sais que tu te retrouves certainement à tomber que sur les persos qui sont les plus simples pour moi. Mais ça nous va. Ah bah parfait. Là, je sais qu'aujourd'hui, je vais forcément avoir du « je vais t'aider de ça ». Oui, c'est clair. C'est clair. Non, mais en réalité, comme j'aime beaucoup tous les personnages, ça me dérange pas. Ok, et bah très bien. Et puis de toute façon, c'est pas comme si je pouvais pas revenir avec un autre tome, un autre jour pour un autre perso. C'est comme ça que je vois les choses. Oui. C'est un petit mot du mot, Ah bah merci. Est-ce que tu peux dire à peu importe de l'équipe que l'on trouve Je t'aime pas. Ah, encore. Je le mets là, comme ça commence pas sur toi. Nickel. C'était le but. T'as un petit chat qui est aveugle. Enfin, un petit ouais. Chat, il est vieux. Oui, mais il peut encore être petit. Pas de soucis, bonjour. Et du coup, c'est un pot de colle. Ouais. Mais ça m'arrange. Bah oui, en général, quand c'est comme ça, ouais, je comprends. Après, ouais, facile à dessiner, moi personnellement, je fais pas. Bon. Il y a ce truc où je la dessine tellement souvent. Bah je comprends, bien sûr, mais... Les persos, alors étonnamment, un des personnages que je galère le plus à faire, c'est Prince. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas expliquer. Voilà, regardez qui j'ai trouvé. Je suis pas sûre de vous avoir filmé dans le vlog hier. C'est pour ça. Ouais, non. Non mais j'aime bien les paillettes, mais ça a l'air trop bien. Regardez qui on a trouvé. Oui. J'essaye de filmer tous les gens que je rencontre, tu vois. Oui, mais j'arrive pas. J'ai filmé Camille, moi aussi. Ah, tu vois. Et on est là. On attend Nora, mais je sais pas où elle est. Je vois Cécile qui arrive, mais Nora est pas encore là. C'est tout. Il y a Manon. Des bisous. Hello. Si vous reconnaissez le setup, vous savez que je suis rentrée à la maison, mais je n'ai pas clôturé le vlogmas numéro 3 parce que... Alors, je vous explique un petit peu. Hier, tout a tourné autour de ça. C'est-à-dire que hier, je me suis dépêchée et vous l'avez vu normalement. Vous l'avez vu, je me suis dépêchée à... Enfin,
vous avez peut-être pas vu que je me suis dépêchée, mais vous avez vu que, alors elle vous pourrez pas le voir, mais je vais vous expliquer. Ça, je crois que vous le verrez que dans un réel, mais ça vous le verrez. D'ailleurs, il y a un tableau qui est tombé. Bref, la petite histoire, c'est qu'hier, je me suis levée super tôt et je tiens à dire, et Émilie et Aurélie, donc la bibliothèque d'Emilia et Libromancienne pourront valider ça. Je me suis levée tôt et j'étais à l'heure à notre rendez-vous de petit déjeuner à l'hôtel à 7h30, ce qui arrive très peu, parce que souvent le matin, bah voilà. Sauf que là, j'avais une motivation. J'avais une motivation avec Aurélie, donc Libromancienne. On voulait voir Souol. Souol, vous n'aurez pas de vidéo, vous n'aurez pas de photo, vous n'aurez rien du tout parce qu'elle refuse. C'est une jeune femme. Alors, si vous voulez une description, c'est une jeune femme sud-coréenne avec un visage rond et des expressions adorables. Je sais pas si je peux dire ça, mais elle est vraiment très mignonne, très chou et voilà, je suis ravie de l'avoir pu la rencontrer. Je vous raconterai ça après. Mais du coup, en fait, il fallait aller chercher le ticket chez Kotun pour Souol ce matin, enfin hier matin. Et du coup, on est arrivé à 8h40. Comme on a un accès presse avec le salon, on a pu rentrer avant 9h. C'est comme ça à chaque fois, on a pu rentrer avant 9h. Donc on s'est ramené chez Kotun, qui nous ont fait attendre jusqu'à l'ouverture à 9h bien sûr. Mais voilà, on a pu rentrer un peu avant. Donc j'étais numéro 13 pour voir Souol. Et en fait, je ne savais pas que la dédicace de Kiri était aussi sur ticket. J'étais un peu passée à côté de l'info et du coup j'ai pris les deux vu que j'ai acheté du coup le tome 6 de Seule la mort attend la vilaine qui sort là ou qui sort la semaine prochaine, je sais plus, mais bref là, et j'ai pris le tome 3 de Mon vœu le plus sincère que j'avais pas et qui est sorti en juillet, c'est pour ça que j'arrivais pas à finir ma phrase, qui est sorti en juillet. Du coup, Kiri, parce que chaque fois je roule le R alors que pas du tout. Kiri, sa dédicace c'était à 10h. Elle est trop chou, vous la verrez, enfin vous l'avez vue. Elle était vraiment chouette et du coup je suis repartie avec cette dédicace. Franchement, elle est trop chouette, allez la voir si vous voulez. En fait, l'humour qu'on retrouve dans Mon vœu le plus sincère, on l'a avec Kiri. Ensuite, j'ai attendu un long moment parce qu'il y avait une conférence à 12h35 avec justement Souol et Kiri sur les webtoons, sur le passage de l'écran, parce que quand même elles ont dessiné pour un format webtoon, donc qui est destiné à être lu sur écran et justement comme ça là, scroller, alors que là on passe à du papier et c'était super intéressant. Franchement, je crois que cette conférence est ma meilleure expérience du salon. Alors en dehors des dédicaces et tout qui était très chouette, mais j'ai adoré cette conférence. En plus j'adore les webtoons, je suis à fond dans les webtoons, il y avait une très bonne ambiance. C'est Caroline Segara alors moi je la connais pas personnellement, mais mon Kofi, mon Victor, il la connaît, il arrête pas de m'en parler quand il va en convention en mode ah oui mais tu sais Caroline elle parle de bouquins aussi, elle parle de manga et tout, et je suis en mode je sais pas qui c'est, et en fait maintenant Caroline je sais qui tu es, et j'ai trouvé ça absolument génial parce que c'est elle qui a animé la conférence. C'était très chouette. Elle a fait un live Twitch avec Souol la veille, c'était aussi très chouette, j'ai regardé en replay. Donc non, vraiment très belle découverte pour moi. Tayo, il voulait me piquer mon poster. Donc très belle découverte pour moi, c'était cool. Ensuite, je vous avoue, j'ai voulu filmer un peu, mais il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Le samedi, c'est vraiment pas comme le vendredi. Vraiment, je vous invite à venir le vendredi si vous pouvez poser une journée, parce que le samedi, c'est tellement chiant. Et pour moi, je pense que le dimanche, c'est pareil. Je pense que le dimanche, je me souviens plus trop parce que le dimanche, en général, je suis au bout de ma vie, donc je m'en souviens plus. Mais franchement, le vendredi, c'est bien. Ensuite, Podam, mais quel est ce départ, Aude, vraiment, qu'on a rencontré du coup grâce à Maxime, ma soliste, qui a fait la queue une fois 1h15 pour la voir la veille, mais qui a dû partir, puis 1h30, je crois, un truc comme ça, l'un ou l'autre. Et finalement, en fait, quand j'ai retrouvé soliste, il était à 2 personnes de l'avoir. Je fais, du coup, moi, mon livre était dans la valise, hein, j'allais pas le faire dédicacer, mais du coup, au moins, ça m'a permis d'avoir un petit plan pour mon réel, et puis d'avoir un petit plan tout court, et puis de la rencontrer tout court, en fait, tout simplement. Et du coup, elle est trop gentille. Personne ne comprend ce départ. Franchement, je pense que il va falloir surveiller ce livre parce qu'elle a eu, alors peut-être que dimanche ça va continuer, mais il n'y a plus de livres. C'est-à-dire que le dernier livre de Podam, donc il y a une avant-première qui va sortir en mars, est parti devant mes yeux à 14h29, je m'en souviens très bien, samedi. Donc
super départ avant même une vraie... Enfin, je sais pas, je comprends pas ce départ, c'est fou. C'est un premier roman, c'est une autrice qu'on ne connaît pas. Enfin, à part le fait que le livre soit absolument magnifique et le résumé a l'air génial, bah voilà. Et du coup, elle a eu la gentillesse de me faire un petit marque-page. Parce que je lui ai dit, bah moi, mon livre, il est dans la valise, j'accompagne juste. Il me dit, mais si tu veux, je te fais un marque-page. J'étais là, oui, s'il vous plaît. Donc, trop gentil. Trop gentil. Et franchement, sa dédicace est trop pour moi. Vive les bêtes et les fous. Les bêtes, j'adore La Belle et la Bête. Les fous, je suis psychiatre. J'ai envie de te dire. En vrai, on fait toujours des blagues avec ça, mais voilà. Je suis trop contente. Je ne vais pas le lire tout de suite parce que sinon, si je vous donne envie et qu'il sort qu'en mars, vous allez me détester. Donc je pense que je vais me le prévoir pour janvier, février par là. Mais je mets un point d'honneur à vraiment le lire. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez la dédicace à tous les hommes qu'il vaudrait mieux dévorer. Je meurs de rire, vraiment, je vous jure, je meurs. J'adore. Voilà, j'adore, j'ai hâte. Il y a les trigger warnings ici, n'hésitez pas à les lire. Mais waouh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte et en même temps, j'espère que tout le monde va pas le lire là et va attendre un petit peu au niveau de la sortie parce que si on le voit trop là, j'arriverai déjà pas à le lire. Ce qui est trop dommage. Après, comme il a été mis qu'au salon, je pense que ça devrait aller. Et vous voyez, c'est mars 2025. Donc voilà. Voilà. Alors techniquement, je crois en fait, j'ai pas trop compris leur délire parce que Maxime m'a dit hier, en fait, même l'autrice a pas le droit de faire une story, je sais pas quoi, parce que comme il n'est pas sorti, je sais pas quoi. Sincèrement, tout le monde va le montrer parce que tout le monde l'a acheté, donc voilà. Moi, je suis pas liée par un embargo, je suis pas partenaire avec Gulfstream, je l'ai acheté avec mon propre argent au prix de 20 quelque chose euros. Je sais même pas. Du coup, voilà, je le montre. Et du coup, le grand final de cette journée hier, c'était ma rencontre avec Suol, qui est assez rapide parce qu'elle est sud-coréenne et elle parle coréen avec une interprète juste à côté, qui était adorable, qui était vraiment adorable. Sincèrement, j'ai décidé que vu que j'avais fait quelques mois de coréen l'an dernier, j'allais arriver avec mon meilleur bonjour, ravi de vous rencontrer en coréen. Donc je vais dire un truc du genre, alors avec toute l'émotion qu'il y avait, j'ai pas dû bien articuler vraiment, mais je suis arrivée avec mon meilleur 안녕하세요, 만나서 반갑습니다. Et il y a l'interprète qui me fait oh, mais vous parlez coréen. Et franchement, si je n'avais pas été aussi émue, j'aurais pu lui dire en coréen non du tout, j'étudie. Mais là, je lui ai dit ah non, pas du tout, point en français. Mais non, il y avait beaucoup d'émotions parce que c'est la première autrice de webtoon que j'adore, celle de La Mort attend la vilaine. Franchement, si vous ne le connaissez pas encore, mais lisez-le. Moi là, le fait de l'avoir rencontré, je vais relire les 6 tomes en sachant que c'est ce que je lui ai dit hier. Moi, j'ai tellement adoré les tomes papier que j'ai dévoré tout de suite. Je suis allée payer en ligne en plus les webtoons en anglais pour pouvoir avancer dans l'histoire parce que j'adorais cette histoire et qu'à un moment donné, j'ai tellement lu que je sais même plus dans quel tome je suis et je suis sûre que ça là, ouais, franchement, quand je le feuillette, je l'ai acheté hier, je l'ai déjà lu. Donc je me dis, je vais me refaire la saga. Du tome 1 au tome 6, vu que j'ai tout de toute façon. Et je suis très, très contente de cette rencontre, même si y a toujours cette barrière de la langue qui fait que... Mais en fait, je suis très fière parce que je savais pas si j'allais oser commencer en coréen, en mode j'ai jamais parlé coréen avec une personne réellement coréenne en dehors de ma prof de coréen. Est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que je vais pas m'emmêler les pinceaux et tout? Franchement, j'aurais bien aimé lui dire Annyeong, Kongboheyo pour dire non, je ne parle pas coréen, j'étudie, mais c'était déjà bien. Je lui ai sorti mon meilleur Kamsahamnida pour la remercier à la fin. Franchement, c'était les bases. Mais rien que pour ça, je suis contente parce que je savais pas si j'oserais. Donc voilà, on avait le droit alors c'était assez rigide, bien sûr, parce qu'elle ne veut pas de photos, pas de vidéos. On nous dit, il faut pas la toucher. Et j'étais en mode, non, enfin, ça me paraît logique, je n'ai touché aucun auteur, sauf ceux qui ont voulu me faire un câlin, mais c'est eux qui sont venus. Enfin, pas de câlin en jouant tous les jours. Et du coup, voilà, il y avait un côté assez rigide c'est un seul livre, c'est dommage, j'en avais 2. J'avais le tome 1 et du coup, j'avais acheté celui-ci. C'était un seul livre, une seule question. Et moi, je suis arrivée en mode, mais moi, j'ai pas de questions.
parce que de ce que j'ai compris, elle répondait des choses parfois un peu bateau. Quand tu lui demandais son personnage préféré, bah, elle disait, bah moi mon personnage préféré c'est votre personnage préféré. Enfin, ok. Euh, Donc moi j'ai dit, bah moi j'ai pas de questions. Je veux juste lui dire que ce qu'elle fait c'est génial, qu'il faut qu'elle continue. Après la saga, je crois, Seule la morale attend la vilaine est finie en webtoon, mais j'avais envie, enfin, en gros j'ai voulu lui dire, mais continuez à dessiner, continuez à nous proposer des histoires comme ça parce que je vais toutes les lire en anglais s'il le faut, mais je les lirai. Donc voilà, je suis très contente quand même. C'était pas non plus une dédicace expéditive comme j'ai déjà eu en international, type chez Lumen et tout ça. J'avais eu Vivi Schwab à sa première arrivée. La première dédicace, franchement, elle te disait à peine bonjour, elle signait, tenez votre livre, et t'avais attendu 1 heure pour ça. J'étais trop dégoûtée. Alors que là, non, t'avais un petit mot quand même. Donc voilà, c'était franchement globalement positif. Je suis très fatiguée de ce salon, mais il faut que je sois en live dans 20 minutes et je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Donc je vais prendre mon petit déjeuner et je vais me préparer aussi parce que là tout de suite je suis encore en pyjama. Mais voilà, je me dépêche. Et bah voilà pour ce vlogmas. J'espère que ça vous plaît. C'était la fin du salon du livre et de la presse jeunesse. Et aujourd'hui normalement je commence autre chose. Je vais peut-être vous filmer tranquillement la pile à lire de décembre pour la suite. Voilà, je vous spoil un petit peu le vlogmas de demain. Je pense que ça sera, vu que là on fait lundi, mardi, mercredi, ça me semble bien de vous poster la pioche à lire de décembre. Je vais y réfléchir, je pense, durant le live. Je vais peut-être même filmer la vidéo pendant le live pour que vous l'ayez. Ou alors je vais patienter jusqu'à demain parce que là j'ai vraiment beaucoup d'avance. On est dimanche et je fais la vidéo de mardi. Donc là, on est bien les gars pour les vlogmas, on est bien partis, voilà. Et encore une fois, je voulais remercier tous ceux qui sont venus me voir, ceux aussi qui ont fini par dire à Anaïs, Anaïs est venue me voir en mode, il veut pas venir te voir, c'est trop mignon, juste vous êtes adorable, faut jamais être gêné avec moi. Merci aussi aux libraires, merci à ceux qui travaillent dans les maisons d'édition et qui ont été adorables. Et je pense par là à, il me semble que c'est Mélanie. J'espère vraiment que c'est Mélanie parce qu'en plus on a parlé ce matin sur Insta, qui est adorable. Je me suis aperçue que je l'avais déjà vue une fois à Clermont et hier en fait on voulait aller voir un peu chez Dracou, chez Bambou parce que j'ai aucun contact là-bas et qu'il y a des trucs des fois qui sont super intéressants. Oui, je crois que c'est Mélanie et en fait elle est vraiment adorable. Donc Mélanie, si tu passes par ici et si tu regardes ce vlogmas, tu as été un petit rayon de soleil et merci à toi et voilà. Voilà, après, je suis très contente d'avoir revu Mégane aussi chez Collection R et PKJ d'ailleurs. Non, je suis contente d'avoir rencontré Camille aussi chez Page Turner. J'avais jamais rencontré Camille et l'idémo. J'ai revu bien sûr Louise, j'ai revu Kimi Collection, j'ai revu Gladys, j'ai revu tellement de personnes en fait que je rencontre tous les ans au salon et ça fait plaisir. C'est pour ça que j'allais au salon. C'était pas pour ça. Alors franchement, j'y allais un peu pour Soul, j'avoue, mais c'était surtout pour revoir des personnes. J'ai pu saluer Siècle, j'ai pu saluer Nora Lake. Normalement, je vous l'ai mis aussi un petit peu dans cette vidéo que j'adore. Nora, c'est pareil, c'est un petit rayon de soleil. Elle est pétillante, elle est franchement, c'est une personne adorable. C'est une autrice, tu vois, qui te dit un bonjour comme ça en 5 minutes parce que bah tu restes que 5 minutes devant elle et en fait qui t'envoie des messages sur Insta le soir. Enfin voilà, c'est ce genre de personne que j'aime rencontrer dans les salons. Voilà, c'est tout. En fait, c'est tout ça pour vous dire. C'est trop bien. J'ai vécu un super salon. Je suis explosée. Je sais pas ce que va donner le live marathon lecture aujourd'hui. Je pense que quand j'en aurai marre, je ferai mon sapin. Voilà. Mais j'ai décidé que je ferais pas un grand sapin comme ça. Il y aura pas ce sapin là. Qui sera sur mes écrans mais pas dans la véranda parce que j'avais dit cette année je fais un sapin dans la véranda et tout, mais Tayo il est insupportable là, franchement il est horrible, il casse tout, il est horrible là depuis 3 jours. Alors je pense que le fait que je sois pas là fait quelque chose, mais hier soir c'était un enfer. Tu lui dis non, mais il est têtu, tu lui dis non, il y va 5 fois après. Mais je te jure, tu peux lui dire non pendant un quart d'heure qu'il continue. Enfin, il continue, il s'arrête, puis il reprend. C'est typiquement le chat, tu sais, qui essaye d'enlever un truc, tu lui dis non, il s'arrête, il te regarde et je paf, tu vois. Ah non, franchement. Donc, je pense que ça n'est pas la bonne année pour le grand sapin de Noël, mais c'est pas grave, je vais en faire un petit. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne avec ce vlogmas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, franchement ça fait super plaisir. Peut-être qu'on va atteindre les 14 000 abonnés d'ici la fin de l'année, je sais pas si vous vous rendez compte, moi je m'en rends pas compte parce qu'on a atteint les 10 000 cette année, et pour moi 10 000 c'était genre, on allait le garder pendant 1 ou 2 ans, tu vois, on n'allait pas passer à 13 000, je ne
je n'ai même pas la possibilité d'intégrer qu'on est déjà 13 000 quelque chose et qu'on va peut-être passer les 14 000 avant le 31 décembre. Enfin, c'est un truc de malade. Merci beaucoup à vous. À quand les 20 000, quoi? Franchement, je suis en mode, mais putain, mais c'est incroyable. Merci beaucoup pour cette avancée fulgurante en un an. Merci pour votre soutien. Et puis, du coup, je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. J'ai trop hâte. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.